Bana basili na koteka mai na banguna. Tolati mokuya ata maloba te, Congo na Panafrika maleli. Afrika mabimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na koteka mai na banguna. Tolati mokuya ata maloba te, Congo na Panafrika baleli. Oh, Medi Ben Baka, Medi nzela na yo ya bato nyonso, Medi nzela na yo ya Lumumba, Medi nzela na yo ya Che Guevara, Medi nzela na yo ya Malcolm X, Medi nzela na yo ya Umyope, Medi nzela na yo ya Felix Mumie, Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medi nzela na yo ya Tsoki, Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medi nzela na yo ya Oji ya Enda, Medi nzela na yo ya Camilo Torres, Medi nzela na yo ya Abdelkader, Medi nzela na yo ya Koulibaly, Medi nzela na yo ya André Machua, Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu, Medi nzela na yo ya Albert Lutuli, Medi nzela na yo ya Boganda. Oh, oh, y'a tiers-monde. Oh, oh, y'a libération, y'a pas peuple. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique TV. Je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique.online. Les Visages d'Afrique en un mot.online. Et nous faisons cette sortie pour parler du bouleversement que nous observons sur le plan mondial en ce moment. Vous savez, dans notre journal, au début de la guerre en Ukraine, nous avons titré « S'achemine-t-on vers une troisième guerre mondiale ?» Certes, c'est difficile d'en arriver là. Ça, c'est difficile, certes, mais de plus en plus, il y a des raisons de s'inquiéter. Les raisons sont d'autant plus importantes que visibles qu'en Afrique même. La rivalité s'est exacerbée entre le Maroc et l'Algérie. Pour preuve, le Maroc ne prend pas part à la Coupe d'Afrique du Chan après, qui se joue en Algérie. Mais le véritable problème, la pomme de discorde, c'est surtout l'indépendance du Front Polisario, qui divise ces pays. Mais cette rivalité, ou alors cette mésentente, a pris une autre dimension. Alors, parce que le Maroc a choisi, seul pays africain, de se ranger du côté de l'OTAN pour apporter de l'aide à l'Ukraine. Ce qu'a condamné la plupart des pays africains. Le Maroc fournit l'armée, ce qui reste encore d'armée ukrainienne, en matériel de pièces détachées des chars de guerre. Car, voyez-vous, pendant un certain temps, le Maroc s'approvisionnait en Russie. Et il se trouve que l'Ukraine est confrontée à des difficultés d'approvisionnement de matériel, de rechange, et pour cela, sous la pression des États-Unis, ils sont retournés vers le Maroc et le Maroc a cédé. Cela met encore au goût du jour l'aptitude, la personnalité de nos dirigeants.
sont-ils suffisamment aptes à diriger ou alors ont-ils une forte personnalité pour pouvoir donner une fin de non-recevoir à des demandes comme celle-là, de nature à ternir l'image du pays. Voilà le Maroc qui a cédé et qui donne l'aide en matériel à l'Ukraine. Évidemment, un colonel suisse qui a roulé sa bosse, il a été même à l'OTAN, en service à l'OTAN, en Russie, partout, a fait une sortie il n'y a pas longtemps dans laquelle il disait que l'armée ukrainienne n'existe plus. Que ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre par procuration. Les pays occidentaux, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, sont en train de faire la guerre. Et il se trouve que les Polonais s'y sont engagés en profondeur. Et actuellement, ils sont coincés dans un tunnel, si bien que les jours qui arrivent risquent de nous révéler beaucoup de choses. Mais cette guerre a amené la Russie à changer de stratégie. Vous savez que le colonel suisse n'a pas tort, parce que le Donbass et tout est déjà rentré sous la coupe de la Russie, pendant qu'une autre partie du territoire est déjà sous la coupe de la Pologne. C'est pour ça que la Pologne est en train de tout faire pour vraiment contrôler cette autre partie. Et la Pologne, et vous savez que la Russie, le chef d'état-major est devenu le chef des opérations. Il a 3 adjoints maintenant qu'il assiste. C'est qu'il y a notre stratégie de déploiement de l'armée russe sur le terrain. Parce que, ne vous y trompez pas, la Biélorussie rentre en guerre sous peu. L'Ukraine sera balkanisée. Ce sera un peu le sort de la Yougoslavie qui attend l'Ukraine là maintenant. Et si bien que la Russie a pris, chaque adjoint au chef d'opération a une stratégie qui consiste à redonner, à asphyxier les troupes qui sont à l'intérieur pour les couper de la base afin de les empêcher de recevoir le renfort. C'est la stratégie qui est mise en place, et puis de manière particulière ces jours-ci en Ukraine par la Russie. Et il va sans dire que les pays africains doivent savoir tirer leur épingle du jeu. Parce que actuellement, le BRIC est déjà une réalité. Leur banque existe déjà. Et figurez-vous, la République centrafricaine sera le point d'ancrage de cette banque ici en Afrique, je crois en Afrique ou en Afrique centrale. Ici, la République centrafricaine est bien partie déjà. Donc, question de dire à nos dirigeants de savoir tirer leur épingle du jeu. Le monde est en train de se bouleverser. Les choses ne se passeront plus comme avant. Il faut donc que nos responsables, nos dirigeants, sachent de quel côté se pencher. Alors, certes, c'est difficile, mais il est important qu'on le dise parce que les BRICS, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Russie, c'est le Brésil et bien l'Afrique du Sud. C'est des pontes, des mastodontes qui entendent donner de la voix un peu dans la finance internationale. Ce qui veut dire que les conditions, la concurrence est déjà là et il revient qu'aux chefs d'État africains courageux, à forte personnalité, de prendre les mesures qu'il faut, des décisions qu'il faut pour le bonheur de leur peuple. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que maintenant qu'on sache que ce qui se passe en Ukraine est tel que les pays qui sont tirés leur épingle du jeu le tirent. Le Zimbabwe en a déjà tiré son épingle, puisque le Zimbabwe aujourd'hui produit cette année plus de 375 000 tonnes de blé. Voilà les chefs d'État qui savent aussi être proactifs. Et je crois que ça doit servir de leçon. Au Cameroun, nous avons vu sur les réseaux sociaux nous présenter une vaste plantation dans la Gamawa. Nous espérons que ça produira énormément pour une certaine autonomie du Cameroun en matière d'approvisionnement en blé. Chers compatriotes,
le monde est en train de changer. Sachons prendre les décisions qui s'imposent parce que la Russie a pour ambition de reconstruire, de construire véritablement la République centrafricaine. La Centrafrique va être un très grand bénéficiaire. Et je crois que les autres pays, d'ailleurs, après ce qui se passe au Mali, où le Mali a développé sa production de coton et d'autres matières, toutes ces situations devraient servir de leçon, interpeller nos dirigeants. Nous espérons que nos dirigeants sauront prendre des décisions judicieuses pour le développement, que dis-je, le véritable développement de leurs différents pays. Je vous remercie.